C'est très important, l'impulsion politique, elle est essentielle. Il ne peut rien se passer s'il n'y a pas de volonté politique. Ce qui va manquer, une fois n'est pas coutume, c'est un espace de travail et de concertation de la société civile et des premiers concernés. Bon. Vous auriez aimé, par exemple, que des associations soient associées à ce sommet sur les économies africaines ? Oui, bien sûr. Il nous semble, en tout cas, que si on veut vraiment construire des solutions durables pour sortir de la crise quand même systémique dans laquelle on est aujourd'hui, ça ne peut pas se faire sans impliquer les différentes types d'acteurs, quoi. Alors forcément les ONG, les acteurs de la société civile. Nous, en tout cas au niveau du mouvement Emmaüs, on trouve que les premiers concernés, comme on dit, devraient être autour de la table, les autorités locales, les entreprises, voilà. C'est ensemble qu'on va y arriver. Qu'est-ce que vous redoutez dans cette espèce donc de ce que vous dénoncez, une forme de huis clos entre chefs d'État et institutions financières internationales ? On sait ce que donne l'entre-soi depuis des décennies. Voilà. Et on sait ce que donnent des déclarations tonitruantes de chefs d'État qui ne sont jamais suivies des faits. Et y compris à l'échelle internationale. On a eu des super déclarations à l'occasion des objectifs du millénaire pour le développement, où il s'agissait d'éradiquer la pauvreté. Tout le monde s'était donné des objectifs qui n'ont pas été respectés. Donc vous ne fondez pas beaucoup d'espoir sur le rendez-vous de début de semaine prochaine sur le sommet. Ça ne sera pas suffisant.